Bonjour à tous, j'ai un problème que je vais vous montrer chez moi. C'est peut-être une bonne nouvelle parce que ça a l'occasion de faire une vidéo pour montrer comment vérifier si tu as une fuite de courant électrique chez toi. Ça peut être une bonne nouvelle parce que ça pourrait me permettre, mine de rien, de faire une belle économie d'énergie sur la facture d'électricité. Bon alors là, tout est coupé, hein. J'ai coupé à l'interrupteur général de l'habitation, donc il n'y a plus du tout de courant. Mais on investit dans cet outil, on vérifie toujours si on fait soi-même les trucs. Voilà, ça c'est ma petite lampe, ça fonctionne. Il n'y a plus de tension. Bon alors j'ai quand même un gros problème. Le courant arrive du disjoncteur, enfin du compteur, excusez-moi je confonds un peu les termes, par ici là. C'est deux jeux de câbles. Ça arrive à l'interrupteur, ça arrive à une prise électrique, c'est-à-dire ici, et ça repart. Donc le courant arrive par là. Le tableau électrique est de ce côté. J'ai mis mon multimètre en mode ohmmètre sur le calibre 2000. Je me mets sur la phase et sur le neutre. C'est vraiment la phase et le neutre, hein, attention, hein, parce que il existe toujours une possibilité que le code couleur ait été changé par les bidouilleurs avant vous, mais moi, dans mon cas, j'ai vérifié, notamment avec ça. Ça, c'est bien la phase, ça, c'est bien mon neutre, ça, c'est bien le fil de terre. Donc là, j'ai 1300 ohms de résistance entre la phase et le neutre, et je ne suis pas un spécialiste, mais normalement, c'est absolument pas normal. Il doit y avoir une résistance infinie, en tout cas au moins théorique. Mais là, 1300 ohms, j'ai l'impression qu'il y a un court-circuit quelque part, soit un problème d'humidité dans un des matériaux ou une ligne électrique endommagée, ou alors un appareil défectueux, type, je crois que le classique c'est le lave-linge, mais je crois que c'est surtout en priorité qu'il faut suspecter les appareils électriques qui sont constitués d'une enveloppe extérieure en métal, puisque toute cette coque métallique qui nous protège des rayonnements électromagnétiques, notamment dans le cas du micro-ondes, c'est aussi des grandes surfaces, autant de surfaces sur lesquelles peuvent venir toucher un fil de phase et créer une fuite de courant. Donc ici j'ai ma phase et mon neutre, je remarque que je n'ai pas de défaut, ça me donne une vraie valeur de ce que ça devrait être, mais c'est normal puisque ça c'est en aval. Donc ce côté est isolé du reste de l'installation électrique du logement. Et donc ici j'ai ma phase, et ça je crois que c'est un bidouillage qui a été fait, en fait c'est trois phases, hein. C'est pas deux navettes, c'est pas un va-et-vient, c'est une phase qui alimente deux interrupteurs simples si vous voulez. Donc non mais c'est logique parce que là je suis en train de mesurer que des phases. C'est logique. Ok, donc je vais aller vérifier sur une autre prise électrique. Si j'ai le même défaut. Parce que là c'est une découverte fortuite alors que je rénovais, j'ai installé une nouvelle prise électrique et que je nettoyais l'interrupteur électrique déjà présent. Je répète que le courant est coupé, hein. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça veut dire qu'il faut impérativement couper le courant avant de faire ce genre de mesure. Donc là, je suis pas très loin, c'est une prise électrique qui est pas très loin. Je connais pas le schéma électrique du logement, hein, donc je peux pas dire si c'est sur la même boucle, la même dérivation, la même ligne. Ok, même problème. Alors là, je suis carrément à l'autre bout du logement. Oui, même problème ici, à l'autre bout du logement. On est toujours dans la pièce à l'autre bout du logement. Voilà un interrupteur du plafonnier, c'est pas un va-et-vient. Ah oui, mais non, mais non. C'est pas un va-et-vient. Donc c'est deux phases en fait, c'est logique. Ok. Alors, bienvenue dans ma cuisine. Je vais mettre le courant. Alors, je vais avoir peut-être du mal à te le montrer, mais avant que je n'intervienne, là, il y avait la prise et le double interrupteur qui fonctionnait. Et j'ai remarqué en passant mon testeur de tension que ici, il y avait de la tension. En fait,
sais pas si c'est le précédent locataire ou le propriétaire, mais ils ont englué, tu vois, vu là, peut-être que là il y avait une hotte aspirante par exemple, ou simplement un luminaire, et ils ont englué le truc dans du plâtre, dans la cloison plaque au plâtre. Donc vu que j'ai déconnecté, déjà je ne détecte plus de phase ici, et normalement ça ne peut pas, je pense pas que ça puisse expliquer le défaut d'isolation, puisque j'ai isolé ce bout de ligne du reste. Ceci dit, ça peut valoir le coup de gratter pour voir. Mais tout ça pour dire que ce défaut d'isolation qu'on vient de mesurer à plusieurs reprises, il peut être dû, comme je te disais, à ce genre de cochonnerie. Parce qu'en plus, il y a de l'humidité, donc en théorie, pourquoi pas, ça pourrait expliquer. Mais ça peut être le défaut d'isolement venir d'un appareil électroménager. Donc ce que je vais faire, je vais débrancher tous les appareils électroménagers, les débrancher mécaniquement. Alors petite parenthèse, j'ai changé plusieurs prises électriques récemment. Des prises proches du sol, 230 volts. C'est possible aussi que j'ai créé moi-même un court-circuit, peut-être en serrant les griffes mal ou trop, ou en faisant un mauvais raccordement. Donc non. Prise électrique du lave-linge. Bon, ça commence à devenir moins rigolo là. Bon, je crois que j'ai tout débranché, sauf peut-être le buzzer, la sonnerie d'entrée. Ah! Ma phase, mon neutre. Ah, c'est bon. Il semblerait que j'ai débranché le coupable. Alors, je rebranche ça. J'ai à nouveau mes 1300 ohms. Donc ce serait cette rallonge la coupable. Donc cette vieille rallonge, elle passe sous le four, elle arrive là. Et elle alimente, là vu ce que j'ai débranché, elle alimente cette rallonge qui arrive là. Oui, rallonge que j'avais bricolé visiblement. Elle arrive sur une multiprise. Là, ça c'est le four à micro-ondes. Ça c'est une autre multiprise. Et ça c'est une autre multiprise que vous voyez là. Donc déjà, il y a une manière de savoir si c'est la rallonge qui déconne. Ça c'est le four, il est débranché depuis tout à l'heure. Hein. Donc il y a une manière de savoir si c'est la vieille rallonge là qui a un problème. C'est de couper à ce niveau-là et de revérifier mon isolement. Donc le problème a disparu. Donc c'est effectivement pas la rallonge le problème. Donc je vais rebrancher. Hop. J'ai de nouveau mon problème. Bon, vu mon glorieux bidouillage, il y a fort à parier que ce soit ça le problème. Mais je vais quand même vérifier. Je débranche la multiprise là. Je débranche la multiprise de la machine à café et je débranche le four à micro-ondes. Parce que ça pourrait être le four à micro-ondes ou autre chose. Hein. Bon. C'est une bonne nouvelle au sens où c'est pas ma multiprise. Ça serait pas ça mon problème. Ça serait un des trois autres quoi. Mais alors bon, ça peut être une mauvaise nouvelle parce que si c'est mon micro-ondes, ça m'arrange pas trop quoi. Et ben on va crever l'abcès tout de suite. On va brancher le micro-ondes. Avant micro-ondes. Aïe 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 aïe. Coup dur pour Olivier, c'est le four à micro-ondes. Bon, en même temps, il est vieux, il est rouillé, il n'a pas toujours été stocké dans un bon endroit. Bon, c'est une bonne nouvelle. J'ai pas de problème au niveau d'une gaine électrique dans une cloison, c'est quand même plus simple. Je vais vérifier les deux autres multiprises du coup.
Bon, ça serait bien de me débarrasser de ça quand même, hein. Alors, où en étais-je? Phase neutre. Alors, vous voyez quelque chose là? Oui, vous voyez. Eh ben, j'ai rien du tout. Donc, ce serait vraiment mon micro-ondes. Mon micro-ondes adoré. Eh ouais. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle quand même. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas un autre appareil problématique. Le micro-ondes est bien sûr débranché. Je vais rebrancher tous les appareils, les autres appareils du logement. Voilà, maintenant que j'ai tout rebranché, je vérifie que j'ai plus mon problème. Soulagement. Ok, ok. Voilà le câble du four à micro-ondes Samsung. Bon, c'est un micro-ondes dont j'ai changé récemment le ventilateur. Mais est-ce que c'est un défaut d'isolement du transformateur, tout simplement? Bon, bah, j'ai résolu mon problème, je vais pouvoir continuer mon installation. Et puis, je n'ai plus d'inquiétude vis-à-vis de ma facture d'électricité parce que je sais qu'il suffit de débrancher ça pour résoudre le problème. Je vous donne rendez-vous dans la description sous la vidéo pour éventuellement un épisode où je cherche à en savoir plus sur le four à micro-ondes en question. Pourquoi il y a un problème d'isolement? Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.